Les morts ne s'en soucient pas. Par Megan O'Flynn. Chapitre 1. Reed. Le détective Reed Hanlon n'avait jamais été du genre flamboyant, bien qu'il ait un penchant pour le dramatique. Pas dans ses paroles ou ses actes, mais dans les petites touches de couleur dont il s'entourait, cette fantaisie qui composait son existence quotidienne. Son intérieur était décoré de doux tons gris mousse, mais son art était un mélange éclectique de jaune vif, de blanc laiteux et de bleu céruléen profond. Son costume aujourd'hui était taillé sur mesure, gris, pas mal pour ses 39 ans s'il osait le dire, rehaussé d'une cravate d'un violet éclatant. Vive presque théâtrale. Mais la pièce dans laquelle il se tenait, la vivacité fleurie ici était trop intense. La scène le touchait profondément, cruellement, malgré ses 20 ans de service. S'il se trouvait un jour insensible aux horreurs du métier, ce serait le signe qu'il devrait arrêter. Alors, quand la mâchoire de Reed se crispa, il l'accueillit comme une manifestation de son humanité toujours vivace et s'abandonna à la répulsion. Il respira l'odeur cuivrée. Laissa la détresse s'infiltrer dans ses os. Ce n'était pas que la maison elle-même était étrange. Il était difficile de rendre bizarre une demeure de classe moyenne standardisée, sans déclencher une citation de l'association de propriétaires. Des pièces de taille moyenne, des tables basses taillées dans un acajou richement teinté. Les murs étaient d'un beige standard, offrant de nombreuses opportunités de les égayer avec un tableau ou trois, les toiles pouvant être changées selon l'humeur ou la saison. Il n'y avait pas de tableau ici maintenant, mais le plâtre ne manquait pas de couleur. Le sang éclaboussait les murs comme l'art exubérant d'un enfant, des motifs et des tourbillons qui auraient parfaitement du sens pour les analystes médico-légaux, qui arriveraient bientôt pour disséquer les angles de pénétration, et le motif de projection qui en résultait. C'étaient souvent les petits détails qui faisaient la différence pour les analystes, une minuscule tache sur un mur éloigné, ou le niveau de brillance d'une flaque en train de coaguler. La fraîcheur de la scène devrait aider. Une chance. Il ne serait peut-être même pas là, sans la minuscule tache bordeaux à l'intérieur de la vitre de la fenêtre. J'étais sur mon vélo quand j'ai vu le sang, avait dit l'enfant. 10 ans, nageant dans un sweatshirt trop grand qui s'accordait avec ses grands yeux bleus, ses joues parsemées de taches de rousseur humides de larmes. Tu as de bons instincts, monsieur Collie Bishop, avait dit Reed. Vif comme un faucon. Ils aimaient les phrases comme celle-là ici à Fernborn, Indiana. Ça adoucissait le coup, faisait imaginer le vol du faucon plutôt que la mort frétillante serrée dans ses serres. L'enfant avait cligné des yeux et offert un sourire tremblant, mais la terreur vitreuse qui avait brillé dans le regard du petit Collie avait fait mal au cœur de Reed. Reed détourna son attention de la fenêtre. Sample complete. Ready to continue?